Il est 6h24, on espère que tout va bien, forcément, vous le savez, on essaye de garder la pêche, la bonne humeur aussi, malgré les barrages filtrants, tout ça sur la route, on y reviendra, c'est promis, dans 7 minutes. En attendant, on a enfilé nos baskets ce matin, on va se dépasser, et David Bertrand, puisque vous êtes là, on va parler d'un coureur complètement fou, un projet de dingue sur 2 années. Oui, le gars il s'appelle Waking Van Reet, je regarde mes feuilles pour bien prononcer son nom, et en fait il s'est lancé un défi complètement dingue, hein, on peut dire ça comme ça. Il va parcourir le continent américain du nord au sud, et quand on parle du continent américain, on parle pas de l'Amérique, les États-Unis, c'est tout le continent. Il va partir du nord de l'Alaska jusqu'au sud de la Terre de Feu, donc près d'Ushuaia en Argentine, et il va enchaîner 590 marathons pour partir comme ça et traverser tout le continent via ce qu'on appelle le Pan American Highway. C'est en fait un réseau de routes et d'autoroutes et de chemins qui permet de relier le nord au sud du continent américain. Et tous les jours, quand il aura la possibilité de le faire, il va enchaîner un marathon, si possible sans s'arrêter. Il va en cumuler 590 sur une période de 2 ans pour traverser comme ça tout le continent. Au total, c'est 25 000 kilomètres qui vont être parcourus. Il va passer aussi bien depuis les forêts de l'Alaska. Il a même décidé de partir à côté du bus qu'on voit dans le fameux film Into the Wild, si vous voyez la référence. Il va partir de là, il va longer toute la côte ouest des États-Unis en passant par San Francisco, etc. Il va filer vers l'Amérique centrale, traverser le Mexique, etc. Et puis il va arriver en Amérique du Sud, et là il va aller via le Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde qui est en Bolivie, puis rejoindre les Andes, etc., traverser les Andes, et puis filer vers l'Argentine et arriver, si possible, dans un peu plus de 2 ans au bout de son périple. C'est un type qui faisait pas beaucoup de courses à pied il y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, il courait comme tout le monde, un petit 10 km de temps en temps, et puis il a pris le virus, il a participé, comme on le voit sur cette image, au Marathon des Sables, qui a d'ailleurs lieu ce week-end, qui est une des courses les plus extrêmes au monde, où il faut enchaîner 260 km en quelques jours dans le désert marocain. Et puis depuis, il a repoussé chaque fois les limites un peu plus loin. Et là, il a fait un break. C'est un type qui travaille dans la construction en Flandre. Il a fait un break avec un couple d'amis et sa compagne, et ils vont partir comme ça 2 ans sur les routes. Et le but aussi, c'est de le faire un peu à la Forrest Gump et d'inciter les gens à les rejoindre sur les routes et à courir avec eux et à créer une espèce de communauté de gens qui soutiennent le projet. Et le projet, il est au profit d'une bonne cause. La cause, elle s'appelle To Walk Again, donc encore marcher, remarcher, qui est une cause qui a été créée par Mark Hermans. Mark Hermans, c'est un triathlète belge très connu, en tous les cas en Flandre. C'était un des plus grands espoirs du triathlon en Belgique. Il a fait de très très bons résultats il y a déjà quelques années. Et puis il a malheureusement eu un accident de vélo pendant un entraînement. Il est en chaise roulante. Il a fait des très bons résultats aussi en chaise roulante. Il a participé notamment à l'Ironman d'Hawaï, etc. Il est très actif dans le milieu du sport, et donc ici Waking Van Reet va faire son projet au profit de l'association To Walk Again, pour ne pas courir pour rien, entre guillemets, ou en tous les cas pour ne pas courir de manière égoïste juste pour lui. Il part le 23 ou le 24 avril, je ne sais plus, le week-end du 23-24 avril, il y a un marathon à Anvers, et symboliquement il va partir d'Anvers jusque Zaventem faire son premier marathon pour prendre l'avion. Il va ensuite partir vers les États-Unis. Ils se posent sur la côte ouest, ils vont faire 8000 km en voiture pour un peu prendre le temps de découvrir le pays. Et puis début juin, à côté du bus de Into the Wild, c'est parti pour 25 000 km de course à pied, vous imaginez. Encore une fois, un bel exemple finalement de dépassement de soi, en plus quand c'est pour la bonne cause. On fait là, pourquoi on ne se lance pas dans des projets comme ça? Vous êtes là pour en parler justement, ça tombe bien. Restez avec nous forcément, parce que l'émission n'est pas terminée. Vous le savez, on vous accompagne tous les matins dans la joie, la bonne humeur. Et on n'est pas tout seul, les copains des pigeons